Namasté, je suis Diana, yoga tubeuse. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous faire une petite initiation au yoga Kundalini, un yoga très particulier qui permet de régénérer le corps en allant solliciter l'énergie vitale localisée au niveau de la Shakti dans le bassin. Donc déposez le bassin dans le sol, redressez-vous. Déposez les épaules, laissez-les retomber vers le sol. Essayez d'ouvrir la poitrine et puis tirez-vous par le haut de la colonne vertébrale. Comme si vous montiez. En fait, c'est ça qui vous permet de vous redresser. Gardez la poitrine ouverte. Effectuez une légère basculement des hanches vers l'avant. Prenez ce moment pour vous installer dans la pratique de yoga et fermez les yeux. Nous allons nous concentrer sur la respiration. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Très bien. De nouveau, inspirez par le nez. Expirez profondément, cette fois-ci en allongeant l'expiration par la bouche. Vous pouvez déposer une main sur votre ventre pour vraiment sentir le souffle gonfler ce ventre. Vous respirez dans le ventre. Inspirez, gonflez le ventre et expirez, dégonflez le ventre. Sentez cette alternance qui permet vraiment d'entrer dans la pratique et puis de vous régénérer ce soir après le travail. C'est un moment pour vous. C'est un moment de régénération. La respiration est une clé magique du yoga qui permet d'éliminer le stress. Penchez la tête vers la gauche et puis laissez la tête retomber vers l'avant et puis roulez vers la droite et vers l'arrière. Gardez les épaules basses et continuez à faire ce roulement de la tête très très lentement. Restez bien aligné dans votre colonne. Tenez-vous droit. C'est juste votre tête qui continue de rouler, rouler, rouler. Continuez à respirer uniquement par le nez à présent. Sentez se détendre la nuque, les épaules et on change de sens. Laissez votre tête rouler de la droite vers l'avant, vers la gauche, vers l'arrière. C'est juste votre tête qui bouge. Assouplissez très doucement vos cervicales. Et laissez votre système nerveux s'apaiser par ce mouvement très simple de roulement. Très bien, roulez les épaules à présent vers l'arrière, comme si vous enrouliez de l'avant vers l'arrière, comme si vous cherchiez à ouvrir toujours plus votre poitrine. Et continuez à respirer, vous pouvez peut-être inspirer plus amplement. Sentez à quel point cela détend vos omoplates. Et puis nous allons faire dans l'autre sens, donc de l'arrière vers l'avant. Et cette fois-ci, dépliez vos bras. Nous commençons à activer vraiment la ceinture scapulaire et à dégager toutes les tensions qui pourraient entraver l'énergie Kundalini de monter. Utilisez vos bras pour accentuer ce mouvement de roulement. Bien. À présent, penchez la tête vers la droite et puis laissez votre corps osciller comme le mouvement d'une algue. C'est un mouvement qui part des hanches et qui influence la poitrine, qui part vers le latéral, les épaules et la tête suit en tout dernier. Utilisez vos hanches pour pousser d'un côté et vos épaules vont suivre et la tête va suivre. Ce mouvement très simple qui ressemble comme à une algue qui ondule, comme une danse, permet de solliciter l'énergie Kundalini et de commencer à la réveiller tout doucement. C'est toute la colonne vertébrale qui entre en mouvement et tout votre système nerveux qui est sollicité. Un système nerveux qui est sursollicité au travail et qu'on n'arrive plus à gérer, qui devient du stress. Et là, vous pouvez le mobiliser pour revenir au moment présent. Bien. À présent, étendez les bras en bâton aérien. Fermez les poings très fortement et ouvrez les doigts. Poignets cassés. Et ouvrez la bouche et ouvrez les yeux grands, visage de surprise. Fermez les poings, visage de raton. Et ouvrez les mains, visage de surprise. On alterne. Visage de surprise, main ouverte, on ferme et on contracte les traits du visage. On ouvre. On ferme tout, on contracte. On ouvre
et on relâche. Bien. À présent, je vais vous montrer un autre mouvement de Kundalini. Déposez les épaules vers la droite et faites un roulement vers l'avant, vers la gauche, vers l'arrière. Tenez vos genoux pour vraiment accentuer le mouvement. Arquez le dos quand vous êtes à l'avant et courbez le dos quand vous êtes à l'arrière. Et pareil, c'est un mouvement qui monte des hanches. Votre bassin s'ancre de plus en plus dans le sol, fermez les yeux, essayez de vous connecter à la sensation. Peut-être une sensation de plaisir, d'oubli de la réalité, amenez un sourire sur vos lèvres, continuez à respirer profondément et essayez de déplier toutes les fibres musculaires de votre corps, présentes dans vos épaules, dans votre dos. Sentez que là vous êtes en train d'irriguer tout votre corps, tout votre dos avec cette énergie. Accentuez le mouvement avec votre tête également. Et essayez de faire un cercle de plus en plus large. Inspirez, expirez, passez de l'autre côté et on roule dans l'autre sens. Continuez à effectuer ce roulement comme un dos de poisson quand on est vers l'avant et un dos de chat quand on est à l'arrière. Un dos arqué devant et un dos arrondi derrière. Et utilisez bien les genoux et vos mains sur vos genoux pour rouler sur les côtés. Votre bassin ne bouge presque pas, solidement ancré au sol. Et revenez. Joignez les paumes de main au-dessus de la tête. Visage de crapaud, gonflez les joues, ouvrez grand les yeux. Et relâchez, visage de raton, contractez les traits du visage. Ouvrez grand, visage de surprise. Contractez, visage de raton. Visage de crapaud. Visage de surprise. Visage de raton. Visage de crapaud. Visage de surprise. Ouvrez les bras, levez-les vers le haut et reprenez ce mouvement d'ondulation, ondulation de l'algue. Vous pouvez aussi ajouter ce mudra, qui est le Shiva Lingam, où on ferme le poing, on dresse le pouce. Shiva étant le dieu connecté à la Kundalini. Continuez ce mouvement. Alors je sais que j'ai l'air d'une hippie complètement perchée, mais je vous assure, il y a vraiment un effet énergétique intéressant. Fermez les yeux. Vous vous en fichez du regard du monde, vous êtes tout seul. Écartez les bras. On va travailler la ceinture scapulaire dans ce mouvement de libération. C'est comme si vous étiez tiré d'un côté et de l'autre, et d'un côté et de l'autre. Travaillez la souplesse et revenez. Vous pouvez faire un petit mudra pour terminer la pratique. Mudra du bouton lotus. Dos de chat arrondi. Dos de poisson, arquez le dos vers l'avant, inspirez. Expirez, dos de chat. Inspirez, dos de poisson. Expirez, dos de chat, arrondissez le dos, repartez vers l'arrière, menton collé poitrine. Et en dos de poisson, vous passez devant, la poitrine ouverte, le dos cambré. Dos de poisson, cambré, dos de chat, arrondissez vers l'arrière. Posture du chat. Assouplissez vos côtes en regardant vers vos pieds d'un côté et de l'autre. Essayez de rapprocher votre hanche de votre épaule d'un côté et de l'autre. Nous travaillons la colonne vertébrale d'une autre façon. Enfoncez les doigts de pied dans le sol, les gros orteils complètement collés et posture de la tente, Adho Mukha Svanasana. De cette posture-là, arrondissez le dos et passez presque en planche, presque, et on revient en posture de la tente. Relâchez bien la tête vers vos pieds, pliez un genou et l'autre. Laissez le sang redescendre le long de votre colonne vertébrale jusqu'à la fontanelle. Et de cette posture de la tente, arrondissez le dos et revenez presque en planche, le regard entre les deux mains. Et nous revenons, posture de la tente. De nouveau, pliez un genou et l'autre, et encore, et encore. Utilisez la respiration pour repasser presque en planche une troisième fois et revenez. Posture de la tente. Inspirez.
expirez. Et nous revenons en chat, déposez les genoux au sol, et nous venons en enfant, étirez. Le front contre le sol, le dos complètement relâché, fessiers contre les talons, bras relâchés, paume au sol. Prenez le temps de respirer quelques instants, et puis nous allons reprendre ce mouvement, vous savez, de l'algue qui ondule, ce mouvement qui part des hanches et qui envoie les épaules vers la droite et la tête oscille et ensuite vers la gauche. Essayez d'accentuer ce mouvement, mais de garder un mouvement très doux, très lent. On se redresse et je vous propose une dernière posture de yoga. Paschimottanasana, la posture de la pince. Alors je vous montre de face, vous étirez les jambes parce qu'on va les détendre, elles sont restées croisées pendant un moment, et vous plongez vers l'avant. Je vous montre de côté, vous dégagez les fessiers, vous gardez les pieds flex, le dos droit, vous plongez vers l'avant en attrapant vos orteils de pied, et puis vous inspirez et vous expirez en relâchant le dos rond. Vous relâchez également les jambes, gardez les pieds flex en revanche. Relâchez complètement les traits du visage. Et prenez le temps de respirer et de clôturer ce moment, de ralentir et de ressentir la sensation de régénération, de détente complète qui s'est effectuée dans votre organisme avec cette énergie Kundalini que l'on a réveillée tout doucement à la fin de cette journée et qui vous permet de vous recentrer, de vous connecter également à une autre partie de vous-même, plus profonde, plus intime, votre esprit, non pas votre mental, mais votre esprit, celui avec un E majuscule, cette partie de soi immortelle. Expirez, on se redresse et je vais venir clôturer cette séquence de yoga assis en tailleur face à vous. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une très belle soirée. Restez connectés à votre respiration. Ça a été le premier mouvement que vous avez effectué quand vous êtes arrivé sur Terre. C'est cette respiration qui vous permet de réveiller l'énergie en vous et de la mobiliser au service de vos projets et de toutes les dimensions de votre être. Si vous souhaitez transformer votre vie de bon matin, gardez les traits du visage que l'on a bien fait travailler, complètement détendus. Joignez les deux paumes de main et puis envoyez une intention pour le reste de votre semaine, ou pour le reste du mois, ou pour le reste de l'année. Namasté. Prenez soin de vous. Et si vous voulez transformer votre vie de bon matin, en faisant le plein d'énergie, je vous invite à cliquer sur le lien des vidéos en dessous dans la description. Merci. Namasté. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez faire 3 choses à présent. Vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez la partager. N'hésitez pas à partager la culture et la pratique du yoga avec le plus grand nombre. Et la 3e chose, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. À bientôt.